Pour la première vidéo de la chaîne, on va parler de cette immondice qui est She-Hulk. Ouais, et ça va être avec spoiler parce que bon, départager ça, en vrai, c'est pas trop ouf. Pourquoi She-Hulk est une immondice? Cette série du MCU, l'histoire d'une cousine de Bruce Banner qui va avoir les gènes de Hulk lors d'un accident. Pourquoi cette série est aussi devenue un accident? Non, mais parce que je me dis, ok, c'est une série qui brise le quatrième mur, délire sitcom et compagnie, et j'ai l'impression qu'ils utilisent cela pour une simple excuse pour dire, oui, il y a des trucs pas ouf, mais c'est une sitcom, en plus on détruit le quatrième mur, donc parfois il y a des scènes absurdes, mais on va désamorcer ça de cette façon. J'ai envie de te dire, ok, mais le problème, c'est que pour les gens qui n'ont jamais vu de sitcom, ils vont dire why not. Et pour toutes les personnes qui ont regardé des sitcoms, qui brisent même le quatrième mur, je prends le cas de Community, je prends le cas de The Good Place, où ça détruit carrément le quatrième mur, surtout The Good Place, pour le reformer et faire quelque chose de fun et super stylé. Cependant, She-Hulk n'est absolument pas drôle, et ça, il faut se le dire, on va peut-être avoir des petits rectus par-ci par-là, c'est absolument pas drôle, qui n'a aucun enjeu, parce que oui, c'est une sitcom, mais dans un univers judiciaire, dans le MCU, donc le côté super-héros, et en même temps, ça doit aussi créer un certain petit lien avec d'autres séries, parce que le MCU, c'est un univers relié, c'est un univers étendu, en quelque sorte. Et là, il n'y a aucune des trois cases. Dans l'univers judiciaire, bon, les scénaristes, ils l'ont dit, ils ne savent pas écrire des séries judiciaires. C'est dommage. Parce que vous vous êtes inspiré de Ally McBeal. Et Ally McBeal, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas regardé cette série parce que c'était la série de nos grands frères, de nos grandes sœurs, de nos parents, de nos grands-parents. Mais moi, je l'ai vue. Parce que ma mère est fan de Ally McBeal. Et je l'ai vu plusieurs fois. Dans l'univers d'Ally McBeal, dans le scénario, dans le côté judiciaire, il y avait ce côté judiciaire qui créait de la dramaturgie. Et donc, du coup, on s'intéressait énormément aux personnages. Cependant, dans She-Hulk, c'est vas-y, il y a un procès, mais genre, c'est les procès les plus éclatés de tous les temps. Du coup, il n'y a aucun attachement de base par rapport à ça. Ensuite, pour le côté du MCU, c'est horrible de se le dire. Pourquoi avoir fait une série She-Hulk? Parce que She-Hulk est mal faite. Elle est ultra mal faite. Peut-être dans les années à venir, ils vont réussir à l'améliorer. Mais actuellement, c'est vraiment mal fait. C'est dégueulasse. C'est une immondice. J'y crois pas. Même les scènes d'action, je trouve ça nul. Du mollité. Oh là 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 là. Pourtant, le personnage aurait pu être intéressant. Mais le problème, vous mettez que des choses osef avec un petit humour en mode oh vas-y, on va briser le quatrième mur. Ou en mode vas-y, chill, je suis trop fort et patati patata. Alors qu'il y avait plein de choses à faire. Utiliser par exemple la justice, les procès pour développer Jennifer, se retrouver face à des drames, mais en même temps avoir un côté cynique et en même temps ça en devient drôle. Ça aurait pu être trop cool. Ou même encore mieux. Et j'ai de la peine pour l'actrice qui joue She-Hulk. Parce qu'en soi, ça se voit qu'elle est déterre dans ce qu'elle fait, mais le scénario ne s'y prête pas. Encore une fois, on est dans un univers étendu. Quand tu veux briser le quatrième mur, bah maintenant, essaie de nous justifier She-Hulk dans l'univers. Parce que là, vous avez détruit de base Daredevil. On va parler de Daredevil. J'ai envie de parler de Daredevil. Je voulais faire une vidéo limite pour parler de Daredevil. Je suis un grand fan de Daredevil. Je suis un grand fan de la série Netflix. Je suis un grand fan du film de Ben Affleck. Pourquoi je suis pas ami de ce film? Bref. J'adore Daredevil avec Spider-Man. J'adore. Le fait que on l'encense en mode comédie, l'idylle avec She-Hulk, moi ça me dérange pas. Parce que Matt Murdock, c'est le roi des charros. C'est un charreau. Le mec, il voit une meuf, il sourit un petit coup, et voilà. Et après, c'est la débandade. On comprend. Je comprends. Le dernier épisode, il fallait pas le faire. Il fallait pas le faire revenir. Le fait qu'il parte comme ça, il fait sa vie, c'était au calme. Parce que je me dis, bon voilà, c'est les aventures de Matt Murdock, et voilà, t'inquiète, on comprend. Vraiment, il revient désert, genre, comme ça. Ok, tu te dis, oui, c'est la série She-Hulk, elle fait plus ou moins ce qu'elle veut. Non, si c'était simplement la série She-Hulk et fin, il n'y avait pas de MCU, ok. Et là, tu me le justifies comment? Parce que quand il aura sa série, je vais me dire, bah il peut voler dans les airs. Il est devenu Superman en quelque sorte. Il a le cas de Hulk. Ça aussi, j'ai envie de parler. Parce que en fait, c'est la fin qui m'a un peu troublé. J'ai fait, qu'est-ce que vous faites? Parce que en soi, c'est vide. La série est vide. Il se passe du vide. On va parler de Wong après aussi. Hein. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant avec Hulk. C'est qu'on t'amène une petite intrigue. L'intrigue qui ne se résout absolument pas avec Hulk. Tu te dis, il aura un film sur Hulk. Et ça, c'est pour teaser le film Hulk. World War Z et tout. Patati patata. Il revient avec son gosse. Du coup, si ils veulent faire un film Hulk pour raconter qu'est-ce qu'il a fait là-bas, on perd tout en jeu. Parce que, du coup, on sait qu'il revient avec un gosse. On sait qu'il va parfaitement bien. Parce qu'il n'a même pas de cicatrice. Il est en chemise hawaïenne, tranquille avec sa petite bière.
le mec est bien, le mec est zen. On sait qu'il a un fils, et donc du coup, la conclusion de tout ça, je ne sais pas. Pourquoi vous nous avez amené à ça? Est-ce que vous voulez créer un nouveau film, des films Hulk, mais avec le fils de Hulk? Et plus Hulk, au moins, ils n'ont pas la licence, mais ils ont la licence, et donc du coup, ils font du marouflage. Ce qui pourrait être une éventualité forte sympathique. C'est vrai, ça pourrait être une bonne éventualité. Fais pas ça à la série chez Hulk, une mini-série spéciale avec Hulk en 2 épisodes. Même chez Hulk, hein, vous aurez pu faire un épisode de 50 minutes, ça aurait passé ultra crème. Ça aurait passé d'une crèmeté incroyable. On s'aurait dit c'était pas ouf, mais voilà, 50 minutes. Alors que là, c'était 7 épisodes. 9 épisodes. C'était beaucoup d'épisodes en soi. 9 épisodes, je crois. 9 épisodes où on attendait Daredevil, il arrive quand? C'est quand l'action? C'est quand de la dramaturgie? C'est quand le personnage de She-Hulk va être évolué? Parce que le personnage de She-Hulk évolue sur le fait qu'elle devient les deux. Elle devient Jennifer et elle devient She-Hulk. Avant, en fait, elle voulait absolument être soit Jennifer, soit être absolument She-Hulk, mais elle n'arrivait pas à fusionner les deux. À la fin de la série, elle fusionne les deux. Ce qui pourrait être pas mal, et je me dis, pour la saison 2, ça pourrait être fou. Cependant, comme je l'ai dit juste avant, pour faire bien évoluer She-Hulk, il fallait mettre une certaine dramaturgie, certains enjeux. Et les enjeux sont le cas de Todd. Voilà, le cas de Todd. Je pense que, de toute façon, vous avez vu la série, si vous êtes encore là. Le cas de Todd est aussi une immondice. Ok, les incels, ça arrive. Surtout chez les femmes, tu les vois avec les streamers et compagnie, les incels sont abusés. Et ils ont amplifié le délire. Genre, il y a carrément limite une secte de incels. Ils ont été là simplement pour saboter chez eux. Genre, carrément, ils ont fait une sextape et tout. Enfin, c'est une dinguerie. Le problème étant que, on se tape des séries. On se tape des séries Netflix. Hein, on se tape des séries Disney+. Loki avait un enjeu. Captain Falcon avait un enjeu. Wanda avait un enjeu. Moon Knight avait un enjeu. Loki avait un enjeu. She-Hulk a Todd et des incels. Et c'est le problème, t'es dans un univers judiciaire. On pouvait rentrer dans un délire de pègre. Pas besoin de rajouter le leader ou compagnie, tu pouvais rajouter des délires de pègre et tout. Et justement, justifier sur le fait que She-Hulk doit pas utiliser la violence alors que ça serait un argument facile. Mais elle doit les battre dans leur propre jeu. Un conflit judiciaire avec un côté très sérieux, mais très cynique, et ça pouvait en être très drôle. Avec un brisage du 4e mur, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. J'en suis sûr que c'était possible, mais il fallait un truc un peu fluffy, un peu chill, un peu en mode lolilol. Le problème, vous savez pas faire du Ali McBeal. Déjà, vous avez raté votre chose. Vous savez pas faire une sitcom parce que ce n'était absolument pas drôle. Les personnages, je me souviens des noms de aucun personnage. À part l'Abomination, à part Wong, à part en fait les guests qu'on connaît en fait. Les gens qu'on connaît, je m'en souviens d'eux. Parce que les scénaristes, ils sont entrés dans un délire en mode... Oui, c'est nul, mais vu qu'on casse le 4e mur pour te dire que c'est nul et qu'on veut pas arranger les choses, mais les choses sont telles qu'elles sont, bah en fait c'est bien. Mais non, c'est nul. Vu que c'est nul, tu peux pas l'arranger en disant bah c'est nul parce qu'on l'a fait exprès. Non, c'est de la D. C'est de la D. Je suis désolé, c'est de la D. Mais après, bon, en termes de réalisation et compagnie, enfin, il a rien. Aucun thème musical était fou. Les combats, c'était vraiment mal mis en scène. Il y avait de la CGI totalement moche. Il y avait une vibe avec WandaVision. Il y avait une vibe avec Loki. Il y avait une certaine vibe avec Moonlight, avec Captain Falcon aussi. C'était très bien réalisé. Mais là, même si c'est une sitcom, enfin, on en a vu des sitcoms qui marchaient super bien. Je le redis encore une fois. Community avait vraiment de vraies bonnes volontés. Parfois, il avait des idées de réalisation, même si c'était de base très générique, il y avait des volontés pour faire de bonnes choses. The Good Place aussi. Et des séries fantastiques, il y en a beaucoup. Tu prends des séries d'Amazon. Et là, chez Hulk, j'ai l'impression qu'ils se sont pas foulés. Ils se sont dit, vas-y, on va faire une scène où ça, on va vraiment briser le 4e mur, genre en mode rien n'a de sens. Ils l'ont fait, il ne s'est rien passé. Bref, je vous laisse. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était une vidéo face cam, tranquille et tout. Je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes. Prenez soin de vous, c'est très important. Et je vous dis salut.